Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Le mariage de Clotilde et Joachim répand l'amour dans tout l'institut. Entre Tessier et Meyer, la compétition est lancée. De son côté, Laetitia sauve le mariage de Clotilde. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 12 avril dans Ici tout commence. Clotilde et Joachim se marient chez le grand jour pour Clotilde et Joachim. La future mariée reçoit l'aide de sa sœur pour sa coiffure et son maquillage, tandis que son compagnon passe prendre sa tenue afin d'aller se préparer chez Antoine. Au même moment, Clotilde reçoit un appel de la chanteuse qu'ils avaient engagée pour la cérémonie. Celle-ci ne peut plus venir à cause d'une extinction de voix. Joachim promet de trouver une solution. À l'institut, Vic et Enzo essayent de comprendre pourquoi Mehdi a demandé le divorce. Il souligne qu'Hortense traverse une phase difficile suite à la mort brutale de son père. Pour Mehdi, cela ne change rien au fait que leur couple battait de l'aile depuis un moment. Après quoi, Mehdi croise Hortense à l'Economa. Celle-ci lui présente ses excuses pour tout ce qu'elle a fait. Elle reconnaît avoir été injuste envers lui car elle ne se rendait pas compte de tous les sacrifices qu'il a fait pour elle et pour leur couple. Elle lui promet de ne plus être un frein pour lui en acceptant de signer les papiers du divorce. Pendant ce temps, Joachim se prépare chez Antoine en compagnie de Gaëtan et Jérémy. Laetitia les rejoint avec son appareil photo afin d'immortaliser la scène. Joachim se souvient alors de ses talents vocaux et lui demande de bien vouloir remplacer la chanteuse absente pour la réception. En cuisine, Maya, Léonard et Malik mettent la touche finale à leur menu. Ils sont exténués de tout le travail accompli. Maya ne supporte plus l'ambiance des mariages et propose à ses camarades de former un club de célibataires. Les règles du club sont simples. Pas de romantisme, pas de couple, pas d'emmerde. Léonard et Malik sont à fond. En salle, tout le monde se réunit pour célébrer l'union de Clotilde et Joachim. La chef Armand remonte l'allée au bras de Jérémy, rejoignant son bien-aimé. En tant que témoins, Rose et Gaëtan sont aux côtés du maire qui se charge de la cérémonie. Les futurs époux prononcent chacun leurs vœux, échangent leurs alliances, puis s'embrassent. Ils sont officiellement déclarés mari et femme sous les applaudissements des invités. Pendant la réception, Clotilde prononce un discours de remerciement à Hortense et sa brigade pour le travail effectué. Elle ajoute aussi à titre personnel un remerciement à Hortense pour avoir fait en sorte que Jérémy assiste à son mariage. En retour, Hortense chante les louanges du couple formé par Clotilde et Jérémy. Émue, Hortense finit par quitter la salle sous les yeux pensifs de Mehdi. Vient ensuite le moment pour Laetitia de monter sur scène et de chanter la chanson d'ouverture de bal de Clotilde et Joachim. Ceux-ci prennent possession de la piste de danse, tandis que la plupart des invités s'émerveillent du talent vocal de Laetitia. Zacharie est sous le charme. Quand Antoine propose à Stanislas de continuer à faire chanter Laetitia au double A, le maître d'hôtel semble également très sensible à sa voix. Plus tard, Clotilde reçoit les félicitations de Tessier, puis celles de son fils. Jérémy admet que sa mère est très heureuse avec Joachim et regrette de leur avoir mis des bâtons dans les roues.
En signe de paix, Clotilde accompagne Jérémy jusqu'à la table où se trouve Sabine afin qu'il l'invite à danser. À l'extérieur, Mehdi retrouve Hortense qui broie du noir. Le jeune homme avoue qu'elle avait tort un peu plus tôt dans la journée, elle n'est pas un frein pour lui, mais un moteur pour avancer. Tous deux s'avouent mutuellement qu'ils se manquent avant de s'embrasser. La compétition est lancée entre Tessier et Meyer dans le parc de l'Institut. Anaïs retrouve la chef Meyer pour lui annoncer qu'elle accepte sa proposition. Ravie, cette dernière lui demande de réfléchir à un menu pour lundi. Malgré le peu de temps que cela lui laisse, Anaïs promet qu'elle sera sur le coup. Un peu plus tard, Anaïs raconte à Salomé que Tessier a très mal pris sa décision. Ce dernier a en effet décrit Meyer comme le diable, insinuant qu'elle allait la manipuler. Anaïs est triste de décevoir son mentor. Salomé pense que son ego est un peu blessé mais qu'au fond il doit se réjouir de l'avoir volé de ses propres ailes. Pendant le mariage de Clotilde et Joachim, Tessier croise Meyer. Il lui reproche de débaucher son meilleur élément, ajoutant qu'elle va certainement détruire Anaïs comme elle l'a fait avec son collaborateur précédent. Meyer rétorque qu'elle ne fait que donner sa chance à une jeune chef prometteuse et qu'il n'a pas d'autre choix que de faire avec. À la fin du mariage, Tessier avoue à Constance qu'il compte bien garder Anaïs en lui parlant de son projet. Constance estime que c'est prématuré car il n'a encore rien signé. Elle lui rappelle aussi que ce projet était initialement destiné à Charlène. Tessier affirme que sa fille ne sera jamais une grande chef.